Alors, maintenant, voici un carrefour avant son aménagement. On s'aperçoit ici que nous avons une voie de décélération. Ici, on va pouvoir tourner pour voir, étant donné que c'est une courbe, avant de traverser pour aller dans ce village-là. Ici, on voit qu'on a un petit décalement, mais on voit également que tout ceci n'est pas utilisé, c'est de l'herbe. D'accord? Ici, il aurait peut-être été judicieux de mettre une voie de décélération de ce côté également. Et pourquoi pas, voilà, envisager autre chose, en tout cas, pour pouvoir éviter que les conducteurs de derrière soient obligés de freiner à cet endroit-là, tout comme ici. Et il y a quelques mois, ils ont décidé d'aménager ce rond-point. Alors on s'est dit, tiens, le croisement va être aménagé comme nous supposons, avec peut-être une voie d'accélération ici, une voie de décélération ici. Ici, on pourrait également envisager une voie d'accélération, ce qui éviterait des ralentissements de forte importance, mais aussi qui pourrait éviter donc des accidents, mais également, écologiquement parlant, pourrait être intéressant parce qu'on voit que la route ici repart en arrière. Donc si j'arrivais ici, que je vais tourner là, et ben je tournerai peut-être à 30 km/h seulement, au lieu de tourner ici en arrivant à 50 km/h en décélérant tranquillement jusqu'à 30. Donc, on s'est dit, il va bien y avoir quelque chose de fait, puisqu'il y a quelques mois, ils ont décidé d'améliorer. On voit bien ici la voie de décélération, on s'est dit ça va être bien. Ici on voit bien aussi le champ sur lequel on aurait pu mettre une voie d'accélération. Ici on voit bien également la partie où on peut mettre une voie de décélération. Et ici on voit également une partie où il n'y a que de l'herbe. Revoilà le total, vu d'en haut, hein. C'est très bien. Donc on s'est dit, voilà, ça va être super. Ils vont nous faire quelque chose de bien pendant ces travaux-là. Eh bien, je ne sais pas quels sont les instruits qui ont eu cette idée, mais voilà ce qui a été fait. Ici, on le voit. Très bien, on a mis une bande au milieu. Excusez-nous. On voit, c'est juste pour montrer qu'il y a toujours de l'herbe quelque part. C'est une erreur de montage, ça. Donc, ici, nous avons bien notre aménagement qui a été fait. On a mis un terre-plein central. On arrive donc sur le rond-point, ici, ou le croisement, peu importe. Et vous allez voir tout simplement que ce n'est pas tout à fait ce que l'on attendait. Ici, nous avons toujours cette butte avec de l'herbe, mais là où c'est intéressant, c'est de voir que derrière cette butte, nous allons avoir effectivement le croisement. Et regardez bien, ici, vous avez toujours l'herbe qui est là. Vous avez ici donc une voiture qui sort d'ici. Ici, on n'a plus du tout fait de façon à ce qu'il y ait une accélération. Et ici, on a carrément supprimé la voie de décélération en venant de ce sens-là. C'est intéressant. Donc, on va le voir de l'intérieur. Nous allons arriver sur cette voie de décélération. Là, c'est une grande ligne droite avant. En sachant qu'avant, quand ce croisement cette route était à 90, au croisement, nous devions rouler à 70 seulement. Maintenant, on n'a le droit que de rouler à 80 sur cette route. On le voit, elle n'est pas aménagée du tout. Hein. On voit, il y a juste sur le côté pour les cyclistes, mais bon, on s'en fout. La route est parfaite, il y a de la visibilité, mais on n'a le droit que de rouler à 80. Nous allons d'ailleurs discuter de ça un petit peu plus loin. Et là, nous arrivons au freinage. Eh bien, je ne sais pas si vous allez le voir sur le compteur, mais on va être obligé de tomber à 30 km/h pour prendre ce fameux virage, voyez, et revenir en arrière. 30 km/h. Intéressant, n'est-ce pas? Et là, sur cette route-là, on peut se mettre à 80 km/h. On voit qu'elle est beaucoup moins dangereuse que l'autre, hein, c'est très net, comme vous pouvez le constater de par vous-même. Voilà, alors nous avons quelques petits défauts de mise au point avec notre caméra, semble-t-il. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe, mais voilà. Donc là, on est reparti, vous voyez, on est à 47 km/h, alors qu'on a passé depuis un petit moment la partie de notre croisement.
c'est assez incompréhensible. Alors, pareil, cette route que nous suivons, nous pouvons rouler à 80 km/h, mais sur notre tronçon, nous ne pouvons rouler qu'à 80 km/h aussi. Je ne sais pas dans quel cas on se met le plus en danger, si c'est sur celle-ci, à 80 km/h, ou sur l'autre, où nous avons les pistes cyclables des deux côtés, nous avons un revêtement parfait, nous avons des accotements qui ont été quand même assez larges, nous avons une grande visibilité, ce qui n'a visiblement pas forcément le cas d'être ici. Voilà, ce qui est assez surprenant.